bienvenue à mon 19e jour de live d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi de 365 jours. Donc j'en suis à 19 jours. Je trouve ça hyper enrichissant. Ça fait plus de 2 semaines que je rencontre tous les jours des femmes merveilleuses. Et aujourd'hui, donc j'attends que mon invitée du jour se connecte. Euh, je pense qu'elle va pas tarder à arriver. Du coup, j'en profite pour m'excuser d'avance s'il y a un petit peu de bruit, un fond sonore. J'ai le petit qui est à la maison en quarantaine, donc coucou Aveline. Donc je m'excuse d'avance s'il y a un peu de bruit. J'ai acheté son silence moyennant un petit peu de télé. Voilà, donc honte à moi. Mais c'était la seule façon d'avoir un peu de calme pendant 20 minutes. Voilà, sachant qu'il n'a pas regardé la télé de la journée. Voilà, donc on a Aileen qui est en train de nous rejoindre. Je rappelle aux personnes qui viennent nous rendre visite que je ne connais pas Aileen encore, que c'est vraiment la première fois. Coucou Aileen. Salut! Je disais que donc je ne te connaissais pas encore, que c'est la première fois qu'on va échanger sur un live ou même tout court, on va dire. Donc voilà. Hop, je redresse tout ça. Je fais coucou à Me and My Cat. Et Aileen, comment Oui, vas-tu? super bien. Salut Apolline d'ailleurs, je vois qui est là, qui est déjà passée chez toi. Oui, exactement, ouais, exactement. Elle t'a fait un coucou. Donc apparemment vous vous connaissez, c'est trop Oui, chouette. ouais, ouais. Intéressant, excellent. Du coup, Aileen, aujourd'hui, donc, on va partager environ 20 minutes ensemble. Et puis, on va échanger sur toi, sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais, quel est ton parcours de vie et professionnel. Voilà. En Donc, 20 je te minutes. laisse. Ouais, en 20 minutes. Je sais, c'est hyper short. Mais On il va y faut aussi arriver. que les gens, il faut aussi laisser un peu de mystère pour que les gens aient envie de venir connecter avec toi et que tu vois que ça leur donne aussi un avant-goût de qui tu es pour venir connecter avec toi par la suite. Donc voilà, Ouais. c'est du tout aucun intérêt. Il faut laisser le mystère. Allez, c'est parti pour l'apéro alors. Yes. Donc, ben, moi, je suis coach holistique pour guérisseuse moderne. Donc, moi, j'accompagne vraiment les femmes, les guérisseuses modernes, qui ont répondu à l'appel de l'âme, de leur âme, en fait. Donc, je les accompagne à incarner cette mission et à s'autoriser la réussite, en fait. Waouh. Voilà. Si je dois faire court, Ouais, non, alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans les ouais. détails, parce que du coup, ça m'interpelle. Alors, pour peut-être des personnes qui sont peut-être moins familiarisées avec les termes, qu'est-ce qu'une guérisseuse finalement? Donc, quelles sont ces clientes potentielles, justement? La guérisseuse moderne, bah, j'en fais partie. Et c'est la femme qui, bah, c'est assez large en fait parce que c'est la femme qui travaille pour l'humain, pour les autres et qui va guérir, que ce soit au niveau énergétique, émotionnel, ça peut être des hypnothérapeutes, ça peut être vraiment des énergéticiennes, des coachs holistiques aussi parce qu'elles accompagnent vers l'élévation de chaque personne. Enfin bon, voilà, c'est vraiment des personnes qui se sentent guérisseuses d'un point de vue ou d'un autre en fait. Ok, waouh. Ouais, parce que j'ai des personnes qui travaillent avec les huiles essentielles, d'autres qui sont dans le féminin sacré. Enfin voilà, ça peut être un peu de tout en étant quand même ciblé. Voilà, super. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ce type d'accompagnement? Quel est ton parcours? Bon alors c'est un chemin, hein. En fait, ce qui m'a mis sur ce chemin-là, ça remonte à il y a quand même, on va dire maintenant, c'est quoi, 13 ans, un truc comme ça. En fait, j'étais enceinte de jumelles que j'ai perdues à 4 mois de grossesse. Et bah comme voilà, ce genre d'expérience, c'est toujours assez douloureux. Et donc moi, j'ai été voir une kinésiologue je voulais pas passer par des psys comme on me proposait à l'hôpital, sinon.
Et donc, j'étais voir une kinésiologue qui m'a vachement aidée dans ce processus. Et je suis sortie de là la première fois en disant, purée, mais c'est ça que je veux faire en fait. C'est ça que je veux faire. Aider les femmes à avancer, à continuer, à guérir, etc. Donc ça, c'était il y a 13 ans. Et je me suis lancée dans les études de kinésiologie. J'ai fait 3 ans et tout, et j'ai jamais pratiqué. J'avais la trouille. J'étais pas prête. Mais non, J'étais mais pas non. prête. Non, non, non. Puis j'ai eu des enfants, et donc j'ai trouvé l'excuse. Mais non, je peux pas. Je suis maman, tu comprends. Ouais, Bref. ouais. Mais j'ai jamais arrêté de me former, etc. J'ai toujours été attirée par plein de choses, et donc voilà. Et puis, il a fallu que je fasse à un moment donné une formation en coaching où là, je travaillais à mon mindset parce qu'en fait, on en est là. C'est très beau d'avoir, et c'est ça que j'ai envie de partager comme message, et c'est pour ça que j'ai envie d'accompagner les guérisseuses modernes, parce que on a envie, on est dans notre mission, on sait ce qu'on veut, et puis finalement, on se dit que ça va aller, et puis que l'univers va tout aligner, mais oui, mais il y a aussi notre part à nous. Il faut aussi passer à l'action. Il faut aussi dépasser des blocages. Il faut aussi faire face à certains blocages. Et j'en ai fait l'expérience. Donc une fois que je me suis lancée, ben voilà, comme tout le monde, j'ai eu des up and down. Et cette année, j'ai eu un down, c'est-à-dire que j'ai lancé un programme et j'étais sûre que ça allait marcher, etc. J'ai eu zéro inscription. Ça m'a foutu un coup. Le Covid est venu. Bref, tout ça. Et je suis restée pendant 3 semaines quasi sous la couette, quoi. C'est une image, mais je voulais plus rien savoir des réseaux, etc. Et c'est là où je me suis dit, mais ça, tu peux pas, en fait. Tu vois, t'es entrepreneuse, tu peux pas te permettre ça. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance du mindset. Donc, il a été important pour que j'ose me lancer après des années. Et il a été important lors de ma première mon premier gros mur dans le visage. Et il est important tous les jours. Donc, c'est un peu ça que je veux apporter, quoi. Wow. Ouais, ce qui me vient quand tu partages ton expérience justement sur ton offre qui n'a pas fonctionné et la façon dont tu as réagi, bah, je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes parce qu'on est souvent, on se laisse influencer par l'extérieur finalement. Et, c'est là le piège en fait, Ah, de se dire, est-ce que ma confiance en moi doit dépendre des autres ou est-ce qu'elle dépend de moi? Donc, exactement. je pense que c'est ce que tu as compris par cette expérience finalement. Oui, parce qu'en fait, on se juge, ouais, et on prend cette non-réussite pour nous en disant mais je suis nulle, je suis pas capable, ou ceci, etc. Alors que ça ne dit rien de notre valeur du tout. Mais ça, je l'ai compris. Je l'ai compris en traversant tout ça aussi. Et, euh, et donc voilà. Et donc, je pense qu'il y a pas mal. Je dis pas pour tout le monde, et etc. Hein, je fais des généralités, mais faut mettre des guillemets. Quand on se lance et qu'on est au début et qu'on a une foi énorme, et il faut la garder cette foi. Heureusement qu'elle est là, parce que sinon on se jetterait pas d'ailleurs dans ce grand lac là. Mais euh, mais il n'y a pas que la foi. Il faut vraiment le mindset se travaille aussi en fait. La gestion des émotions, le mindset, voilà. Et ça c'est toute une partie. Après il y a toute une autre partie qui est aussi l'essence de mon accompagnement, qui est travailler sur les libérations. Parce que s'autoriser le succès, avoir la foi en l'univers et à l'action, etc. Il y a aussi toutes des limitations énergétiques qui viennent de notre lignée. Et ça a un poids énorme dans plusieurs, comment je veux dire ça? En tout cas, sur le chemin de l'entrepreneuriat, quoi. La valeur qu'on s'offre, la valeur qu'on a de ses offres, qu'on voit de ses offres, le tarif, s'autoriser des tarifs, s'autoriser à être vu, etc. Enfin, tout ça peut avoir, enfin, le transgénérationnel et notamment la lignée féminine. En tout cas, chez moi, c'est très très fort. Ça a un impact important, quoi, sur lequel, enfin, moi, je trouve qu'il est hyper important d'aller sur ce terrain-là. Tout à fait, parce que sinon, ben, finalement, ça donne des personnes qui ont une valeur extrêmement importante pour les autres, mais qui ne s'autorisent pas finalement à y aller, puis à partager ce qu'elles ont à donner au monde. Donc, je suis entièrement d'accord Ouais, avec ce que tu ouais. dis.
Et donc aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu fais justement des accompagnements en one-on-one? Est-ce que tu fais des accompagnements en groupe? Dis-nous tout. Alors, non, pour l'instant, c'est du one-on-one. Mhm. Donc voilà, il y a un accompagnement principal en fait qui est destination potentielle quantique. Et là, c'est un accompagnement sur 4 mois et demi. Et, euh, et donc voilà, là, on va vraiment travailler sur tous les aspects dont j'ai déjà parlé. Donc, je travaille avec du tarot pour aller dans le karmique aussi. Je travaille avec le pendule, je travaille avec les huiles essentielles parce que c'est la magie des messages des huiles essentielles, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est majoritairement ça. Après, il peut y avoir, en fonction des demandes, il m'arrive de prendre voilà des clientes en fonction de leurs besoins pour des 6 séances ou 3 séances, mais en général, je refuse les 3 séances et que c'est vraiment très spécifique. Voilà. Bientôt un accompagnement de groupe. Ouais, Ah, pour 2022, j'en parlerai en temps voulu, mais oui, ça se prépare. bravo. Donc ton premier, si je comprends bien. Ah bah en tout cas, j'en avais prévu un qui n'a pas Oui. fonctionné. Donc Ça le c'est fait. deuxième. Ouais, Voilà, ouais. ça Et c'est c'est fait. parfait. Et c'est Voilà. parfait comme ça. Ça t'a permis d'apprendre et de rebondir sur quelque chose justement d'important. Oui, oui, Donc oui, tout à fait. c'est tout Ah à non, je fait. suis super excitée. C'est encore en train de maturer et tout. Et oui, oui, voilà. Mais ce sera pour février ou mars. Ça arrive en tout cas. Yes, trop bien. Mm. Je me réjouis de voir, de voir l'annoncer Moi sur ta aussi. page. Et du coup, les accompagnements aujourd'hui, tu les fais, tu travailles sur Internet ou tu travailles en présentiel ou tu fais les deux peut-être? Non, c'est majoritairement en ligne. Ok. Ouais, ouais, ouais. Je faisais en présentiel et puis non, maintenant c'est en ligne. C'est très bien, c'est très bien et la puissance énergétique est tout aussi forte en fait. C'est ça que j'ai réussi, enfin c'est ça que j'ai découvert et du coup voilà en ligne c'est parfait parce que ça fonctionne aussi bien quoi. Donc parce que je me suis rendu compte un de mes dons c'est avoir la capacité de ressentir les émotions et ça c'est très très fort quand je suis évidemment en vrai on va dire. Mais ça peut être vraiment, oui, trop fort, quasi. Des fois, voilà, je peux vraiment trop les ressentir. Et en ligne, je les ressens quand même, Ouais. avec un peu moins de violence pour certains, à certains moments, mais c'est toujours là. Et donc, je sais que ça fonctionne très bien et que c'est pas, c'est loin d'être un frein. Et au contraire, ça ouvre en ligne, ça ouvre à, les possibilités sont infinies, j'ai envie de dire. Ouais. Quelle est ta grande force? Qu'est-ce que tu penses que tu apportes avec beaucoup de grandeur, si je peux me permettre le terme, à tes clientes justement? Ma grande force, bah alors, c'est justement de pouvoir ressentir les émotions, parce que des fois, j'ai des non, ça me parle pas, alors que moi, ça vibre, je sais que ça coince et tout, et donc là, je sais que je peux ne pas, grâce à ça, on ne passe pas à côté de certaines choses en fait. Voilà, donc ça, c'est une grande force. Euh, et puis alors le travail, parce que c'est quand même un peu aussi du travail de l'ombre, on va aller, on plonge en soi pour aller libérer les pépites aussi, hein. Donc bah, ça se fait dans la légèreté. Et, euh, et c'est ça, si je rebondis à pourquoi il y a 13 ans, je voulais pas une psy. Alors j'ai rien contre les psys, ils sont super utiles et c'est très bien. Mais moi, ça ne me convenait pas, c'est que j'avais pas envie de ce processus de touiller dans la merde et retourner. C'était pas ça. Moi, je voulais accueillir, voilà, et libérer et on passe à autre chose, quoi. Ouais. Euh, donc voilà. Et ça se fait dans la légèreté et ça, c'est important. En tout cas pour moi, c'est hyper important que ça se passe comme ça, quoi. Yes. Euh, Si tu avais un message que tu voulais faire passer aux personnes qui nous écoutent en direct ou qui nous écouteront en replay, ça serait quoi? Hmm. Il y en a plein. Un message que je voudrais faire passer. Euh, oui, alors le message que j'ai envie de faire passer, c'est que si tu as eu envie
de faire quelque chose, si tu as un désir, s'il y a quelque chose qui est là, qui se manifeste, auquel tu penses et qui te fait vibrer, c'est que c'est pour toi. C'est que tu dois y aller. Alors tu dois, tu mets des guillemets parce qu'on doit rien du tout, mais c'est que c'est pour toi, voilà, vas-y en fait. Et Ouais. c'est pas parce que ça n'arrive pas tout de suite comme tu le veux que c'est pas la bonne idée ou que t'es pas aligné ou c'est pas ça. Des fois, il faut que la graine, elle pousse avant que on voit le fruit, ne serait-ce que la plante, etc. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on parle beaucoup d'alignement et quand t'es aligné, tout va, certes. Et il y en a pour qui c'est très rapide. Il y a des graines qui poussent plus rapidement que d'autres. Mais c'est pas pour ça qu'en fait ta graine, elle est pas bonne. Donc ça, c'est un message que j'aimerais vraiment faire passer. Ouais. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Euh, yes. Je, j'hésitais entre te demander si ouais, je vais y aller. Si tu avais des personnes que tu voudrais nous partager, trois personnes qui t'ont inspiré à être là où tu en es aujourd'hui, ça serait lesquelles? Hmm. Trois personnes qui m'ont inspirée. Alors bon, moi j'ai commencé avec Laurie Audibert, avec qui j'ai fait un accompagnement de 6 mois et où j'ai mis en place justement mon offre de destination potentielle quantique qui depuis a beaucoup évolué. Hein, on est d'accord parce que c'était il y a 2, 3 ans, mais ça c'était voilà, ça m'a permis de poser on va dire un socle. Euh, Il y a Nathalie Giraud que j'aime beaucoup parce qu'elle est et d'ailleurs c'est son titre, hein, je sais plus exactement, mais elle travaille pour les entrepreneuses discrètes et déterminées, quelque chose comme ça. Et je trouve ça génial parce que effectivement cette injonction de qu'on peut avoir de toujours être sur les réseaux et de se montrer, d'être tout le temps, etc. Ou pas, en fait. Faut voir aussi ce qui vibre avec soi et comment on va le faire et tout. Et voilà. Et je trouve que voilà, c'est très très inspirant comment elle mène sa barque. Et j'ai aussi été coachée par elle et j'ai adoré. Euh, une troisième personne qui m'inspire énormément. Ben, il y en a plein, donc fuf. Après, rien à voir personnellement, mais par exemple, et voilà, il est supra connu, c'est David Laroche. Euh, j'ai eu la chance de le voir coacher en live. C'est un truc de malade. Ce gars est dingue. Ce gars est extraordinaire. Et je trouve qu'il est hyper inspirant de par son parcours, par sa jeunesse, par ce qu'il fait, par ce qu'il donne, ouais, il est méga inspirant. Ouais. Je confirme et j'ai la chance aussi, je fais une formation avec lui, donc je Ah le vois ouais. régulièrement coacher. Incroyable. Euh, c'est incroyable. Ouais. C'est la magie ce qu'il fait, quoi. Vraiment. J'adore. Ouais, il est très 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 bon. Ouais, franchement. Il y a vraiment une puissance comme ça. Enfin, bon, vraiment extra. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, donc pour la fin de cette année, et puis la nouvelle année qui approche, euh, avec quoi tu as envie que les gens repartent justement te concernant? Avec quoi? Alors, j'ai envie qu'ils repartent me concernant. Hmm. De la légèreté. Non, je sais pas avec quoi j'ai envie qu'ils repartent me concernant. J'ai surtout envie qu'ils repartent avec l'importance de s'écouter, comme je l'ai dit. Alors, s'il y a un truc qui vibre, vas-y. Et si à un moment donné, tu as besoin de te reposer, comme cette fin d'année appelle avec l'hiver, avec les cycles, etc., à un moment donné, à te poser, à te reposer, et peut-être à être moins présent sur les réseaux, eh ben, c'est OK, en fait. Voilà. Hmm. En fait, voilà, avec quoi j'ai envie qu'ils repartent, avec ce truc de s'autoriser soi-même ce qu'on a envie Yes. en fait. Ouais, Parce hyper important, on attend souvent une autorisation, une validation de l'extérieur, mais en fait, c'est ça. on peut s'imaginer que ben on fait un double jeu et puis mais je t'autorise en fait à et ben ok, voilà. Avec ça, ce sera parfait. Yes, c'est parfait. Ça me parle énormément aussi. Donc, Voilà. merci de ce partage. En tout cas,
qui est riche, qui est très très riche et qui, tu vois, moi, m'a donné plus envie d'aller te découvrir. Donc, je rappelle, hein, Ouh, je ne connaissais pas. non, Donc c'est génial. Je t'inviterai à venir mettre en commentaire où c'est que les personnes peuvent te retrouver ça marche. pour les personnes qui vont nous regarder, qui puissent venir connecter avec toi. Et aussi, si tu es d'accord, de mettre toutes les personnes qui t'ont inspiré pour justement, pour moi, les deux premières personnes que tu as citées, je ne les connais pas, donc que ça puisse aussi me permettre d'aller voir qui elles sont. Voilà, je trouve que c'est un défi, un challenge de partage. À Donc fond. j'adore voilà, aller découvrir d'autres comptes aussi. C'est intéressant, je trouve. Ah, chouette, oui, oui, bien sûr, je le ferai. Avec grand plaisir. Voilà. On arrive à la fin de ce live. C'est passé très vite. J'ai pas eu l'impression qu'on est resté 20 minutes. Donc voilà. Mais je fais exprès de faire des formats courts pour pas trop, pas Oui, trop c'est bien, c'est chouette. de ouais. Mm. Parce que sinon les gens ils décrochent au bout d'un moment. Ouais, non, c'est bien. Donc, Merci beaucoup, en tout cas. voilà, je voulais te remercier d'avoir participé à mon défi 365 jours Plaisir. d'interview. Et puis, je me réjouis de voir ton lancement de programme l'année prochaine, quand il sera prêt. Yeah. N'hésite pas à le marquer, hein. Tu peux venir en commentaire le marquer quand il sera prêt aussi, il n'y a aucun souci. Mais je vais marquer je vais marquer autre chose parce que pour l'instant, j'ai une offre et il reste plus que 3 places pour faire la transition entre 2021 et 2022. Donc, je vais plutôt parler de ça parce que c'est de saison. Eh ben, c'est parfait. Tout est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont regardés en Merci. live. Merci à Pauline qui nous remercie Salut aussi. Apolline. Et puis, pour ma part, je vous dis à demain pour le live de demain. Voilà. Je vous fais des gros Salut. bisous. Belle journée, bon appétit pour ceux qui vont manger. Et puis, à demain. Bisous. Ciao. Ciao.